Imaginez un instant qu'il existe une clé capable d'ouvrir toutes les portes de votre réalité. Pas une clé physique, mais quelque chose de bien plus puissant. La façon dont vous parlez. Ce discours intérieur, lorsqu'il est mené consciemment et intentionnellement, a le pouvoir de réécrire votre vie en seulement 3 jours. Ce n'est pas de la magie, ni de la chance, mais une loi aussi ancienne que la pensée humaine elle-même. Ce que nous appelons réalité n'est rien d'autre que le reflet du dialogue que nous entretenons en nous-mêmes. Chaque mot que nous murmurons, chaque jugement silencieux que nous portons, chaque histoire que nous racontons sur qui nous sommes et ce que nous méritons, tout cela façonne le monde qui nous entoure. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais les architectes de celles-ci. La véritable création ne se produit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dans le titre intime de notre esprit, de nombreuses personnes passent toute leur vie à attendre que quelque chose d'extérieur change, et ce n'est qu'à ce moment qu'elles se sentent différentes. Mais l'ordre correct est inverse. D'abord, vous vous transformez intérieurement, et le monde qui vous entoure s'ajuste en conséquence. C'est comme s'il existait un écran invisible sur lequel nous projetons nos désirs, et cet écran ne se matérialise que lorsque nous le peignons avec conviction. La question n'est pas combien de temps vais-je attendre, mais comment je me traite en ce moment. Pour activer cette force de transformation, vous devez adopter une posture spécifique dans votre conversation interne. Il ne s'agit pas de répéter des phrases creuses ou de se tromper avec des déclarations superficielles. Le secret est de se parler comme si ce que l'on souhaite était déjà une réalité concrète. Si vous désirez la prospérité, ne dites pas « je veux être riche », mais plutôt « je suis reconnaissant pour cette abondance qui coule naturellement vers moi ». Si vous recherchez la santé, ne répétez pas « j'ai besoin de guérir », mais « mon corps est fort et plein d'énergie ». Le point crucial est que ces mots doivent être prononcés aussi naturellement que vous le feriez pour décrire ce que vous avez mangé au petit déjeuner pendant 3 jours complets. Vous devrez entretenir cette nouvelle façon de communiquer avec vous-même. Ce ne sont pas 3 jours d'essais et d'erreurs, mais de discipline absolue. Chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux, commencez par une affirmation qui reflète l'état souhaite. Si vous rêvez d'une relation amoureuse, commencez la journée en disant « Je suis profondément aimé et ma vie est remplie d'affection ». Si vous souhaitez réussir professionnellement, déclarez « Ma carrière prospère et mes idées sont valorisées ». Ces mots ne sont pas de simples vœux. Ce sont des faits que vous avez choisi de vivre tout au long de la journée. Ce discours intérieur devrait rester inchange. Lorsque des défis surgissent, et ils surviendront, ne permettez pas à votre esprit de revenir à l'ancien chemin de plainte ou de doute. Si quelqu'un commente des difficultés financières, répondez intérieurement avec la certitude de l'abondance. Si vous entendez parler de maladie, affirmez votre santé éclatante. Le monde extérieur tentera de vous ramener à la réalité que vous connaissez. Mais c'est précisément à ce moment-là que votre force intérieure fera la différence le soir, avant de vous coucher. La dernière conversation que vous aurez avec vous-même sera particulièrement puissante. Cela résonnera dans votre subconscient pendant que vous vous reposerez, renforçant la nouvelle réalité que vous construisez. Si vous voulez vivre une vie paisible, terminez la journée en disant « Mon esprit est paisible et tout autour de moi coule en harmonie ». Si vous recherchez la reconnaissance, déclarez mes compétences sont admirées et mon travail fait la différence. L'important est que ces paroles soient accompagnées d'un sentiment de vérité, comme si elles faisaient déjà partie de votre expérience durant ces 3 jours. Vous devrez également observer vos conversations extérieures. Ils ne sont que le miroir de ce qui se passe en vous. Si quelqu'un vous demande comment vous allez, répondez à partir de votre nouvel état d'être. S'il s'agit de problèmes, ne vous laissez pas contaminer par l'énergie négative. Restez fidèle à votre vision. Rappelez-vous, les mots qui sortent de votre bouche sont au départ des pensées, et ce sont ces pensées qui construisent votre réalité. Il y a un principe fondamental derrière tout cela. Votre discours intérieur est la seule vraie réalité. Tout ce que vous voyez, touchez ou expérimentez n'est qu'une projection de ce qui existe déjà en vous. Lorsque vous changez la façon dont vous parlez, vous ne changez pas seulement les mots, vous réécrivez la substance de votre existence. 3 jours peuvent paraître courts, mais il suffit à déclencher des forces qui transformeront votre vie de manière irréversible. Il ne s'agit pas d'un exercice de foi aveugle, mais d'une pratique fondée sur des lois universelles. Tout comme une graine a besoin de temps pour germer, votre nouvelle réalité a besoin de ces 3 jours pour prendre racine. Après cela, le processus devient automatique, comme si un engrenage invisible commençait à tourner en votre faveur. Le secret n'est pas la durée, mais l'intensité avec laquelle vous vous engagez dans cette nouvelle façon de penser. Alors commencez maintenant. Choisissez un désir clair et commencez à vous parler comme si c'était déjà une réalité. N'attendez pas le moment parfait, ne remettez pas cela à demain. La transformation commence au moment où vous décidez de parler différemment.
Et lorsque vous aurez terminé ces 3 jours, vous vous rendrez compte que le monde qui vous entoure n'est plus le même, parce que vous avez finalement cessé d'être la même personne. La réponse doit provenir de l'état souhaite. Votre conversation externe doit être le reflet parfait de votre nouvelle conversation interne. Beaucoup d'entre vous trouveront peut-être cela difficile au début. La tentation de parler de votre situation actuelle plutôt que de l'état que vous désirez sera forte. Mais c'est précisément là que réside le pouvoir. Maintenir cette nouvelle conversation au mépris des apparences. Pensez à l'histoire de Jésus marchant sur l'eau. Quel était votre discours intérieur? A-t-il pensé à l'impossibilité de marcher sur l'eau ou sous le danger de la tempête? Non, son discours intérieur venait de son état de maîtrise de toutes les lois naturelles, et le monde extérieur devait s'adapter à cette réalité intérieure. Durant ces 3 jours, vous devez maintenir le même niveau de conviction. Dans votre discours intérieur, parlez-vous comme si votre souhait était déjà réalité. Non pas comme sera, non pas comme peut-être, mais comme est maintenant. Comment gérer les doutes qui surgiront? Lorsqu'ils apparaîtront, et ils apparaîtront, ne les combattez pas. Au lieu de cela, revoyez immédiatement votre discours intérieur. Si vous vous surprenez à penser qu'un ne marche pas, corrigez-le immédiatement par tout fonctionne parfaitement, le monde se transforme. Cet examen doit être immédiat et complet. Ne laissez pas le doute persister dans votre conversation interne, car c'est la seule réalité que vous connaissez. Une conversation interne pleine de doute crée une réalité externe pleine de doute. Au cours de ces 3 jours, votre discours intérieur devrait être dominé par la gratitude. Non pas la gratitude pour ce que vous attendez, mais la gratitude pour ce qui vous appartient déjà dans l'état souhaite. Cette gratitude devrait faire partie intégrante de votre discours intérieur. Lorsque vous vous réveillez le matin, votre discours intérieur devrait être débordant de gratitude. Lorsque vous vaquez à vos activités quotidiennes, lorsque vous vous préparez à vous coucher, à chaque instant, votre discours intérieur devrait en être rempli. Autre principe fondamental, votre discours intérieur crée vos états internes, et vos états internes créent votre monde externe. Par conséquent, au cours de ces 3 jours, votre discours intérieur doit générer et maintenir l'état interne de réalisation de vos souhaits. Si vous voulez de la richesse, votre discours intérieur doit créer et maintenir un état de conscience de la richesse. Si vous voulez la santé, vous devez cultiver l'état de conscience de la santé. Si vous recherchez l'amour, vous devez vivre l'état d'extrême, et si vous vous trompiez dans votre discours intérieur ces jours-ci, ne vous condamnez pas. Examinez-le simplement immédiatement. N'oubliez pas, vous entraînez une nouvelle façon de penser, et toute formation nécessite de la pratique. Pendant ces 3 jours, votre discours intérieur devrait être votre priorité absolue. Toutes les autres activités sont secondaires, car c'est à travers elles que vous récrisez littéralement votre monde pour structurer votre discours intérieur en fonction de désirs spécifiques. Soyez clair et de taille. Si vous voulez une nouvelle maison, votre discours intérieur pourrait être « J'adore vivre dans ma belle nouvelle maison. Tout y est parfait pour moi ». Si vous recherchez une promotion, dites-vous « Je suis trop reconnaissant pour mon nouveau poste. C'est tout ce que je voulais et plus encore ». Mais rappelez-vous, ce ne sont pas que des mots. Ils doivent être accompagnés du sentiment réel de vivre déjà dans cette maison, d'occuper déjà cette position. Le sentiment est le secret. Votre conversation interne doit générer, à tout moment, l'émotion du désir exauce. Votre discours intérieur doit également être spécifique. Des discours vagues produisent des résultats vagues. Soyez donc clair lorsque vous parlez de ce que vous vivez, appréciez et pour lequel vous êtes reconnaissant dans l'état souhait. Votre principe essentiel. Votre discours intérieur façonne votre image de soi, et votre image de soi façonne votre monde. Ainsi, pendant ces 3 jours, votre discours intérieur devrait porter sur qui vous êtes, pas seulement sur ce que vous avez. Si vous voulez réussir, votre discours intérieur doit porter sur le fait d'être une personne qui réussit, et pas seulement sur la réussite. Si vous recherchez l'abondance, vous devez vous considérer comme une personne abondante, pas seulement comme quelqu'un qui a de l'argent. Si vous aspirez à l'amour, vous devez vous sentir comme quelqu'un qui aime, pas seulement comme quelqu'un qui est en couple. Votre discours intérieur doit être continu, non pas dans le sens d'un dialogue ininterrompu, mais d'un alignement constant avec l'état souhaite. Chaque fois que vous remarquez votre discours intérieur, il doit refléter cet état. Pour maintenir cette continuité, créez des rappels tout au long de la journée. Chaque fois que vous regardez l'horloge, lorsque vous prenez un repas, lorsque vous entrez dans une pièce, utilisez ces moments comme déclencheurs pour vérifier votre discours intérieur. Mais attention, cela ne peut pas être mécanique. Il doit être vivant, charge de l'émotion de votre souhait exauce, car c'est le sentiment qui donne le pouvoir à votre parole intérieure durant ces 3 jours. Votre conversation interne doit être souveraine. Rien, ni les circonstances, ni les opinions des autres, ni les expériences passives, ne peut dicter ce que vous vous dites. Vous seul avez autorité là-dessus. Autre principe, votre discours intérieur crie vos attentes
et vos attentes créent votre expérience. Par conséquent, au cours de ces 3 jours, elle doit générer les plus grandes attentes de bien pour vous. Certains pourraient se demander, et si mon désir semble impossible? N'oubliez pas, rien n'est impossible pour votre discours intérieur. Elle est la force divine en action, et pour elle, tout est possible. Votre discours intérieur devrait porter sur la possibilité, et non sur la probabilité. Parlez-vous à partir de l'état de réalisation de vos souhaits, peu importe ce que votre esprit rationnel considère comme probable ou improbable. Que se passe-t-il si quelque chose se produit qui semble contredire votre désir? Votre discours intérieur devrait rester inchangé. Parlez-vous comme si l'échec apparent faisait en réalité partie du parfait épanouissement de votre désir. N'oubliez pas, votre discours intérieur crie votre réalité, et non l'inverse. Aucune circonstance extérieure n'a de pouvoir sur lui à moins que vous ne lui donniez ce pouvoir au cours de ces 3 jours. Votre discours intérieur doit être inébranlable. Elle est l'architecte de votre monde, et chaque mot que vous vous dites est une brique dans la construction de votre nouvelle réalité, n'est rien d'autre qu'une illusion. Et je vous le dis, c'est exactement le cas. L'esprit rationnel, avec son besoin de preuves tangibles, est le plus grand ennemi de la manifestation. Il insiste sur le questionnement, sur le doute, sur l'exigence de preuves avant de permettre de croire. Mais la vérité est que la réalité dont vous faites l'expérience aujourd'hui a été créée par des pinces qui, à un moment donné, semblent également d'être un fantasme à votre esprit logique. Ce que vous considérez comme concret aujourd'hui n'était autrefois qu'une idée dans l'esprit de quelqu'un. La clé de comprendre que l'esprit ne fait pas de distinction entre ce qu'il est réel et ce qui est vivement imagine. Lorsque vous regardez un film émotionnel, votre corps est jeté comme si cela se produisait réellement. Votre cœur s'emballe, vos mains transpirent, les larmes coulant. Pourquoi? Parce que votre esprit accepte cette réalité temporaire comme étant vraie. Le même principe s'applique à votre vie. Si vous pouvez sentir intensement que votre désir est déjà une réalité, votre esprit n'aura d'autre choix que d'aligner votre expérience externe sur cette conviction interne. Mais comment maintenir cette conviction alors que le monde qui nous entoure semble la contredire? Voici le secret. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que vous voyez. Vous devez voir ce que vous croyez. Les preuves externes ne sont qu'une réflexion secondaire de votre croyance interne. Si vous attendez de voir des preuves avant de croire, vous mettez la charrue avant les bœufs. La croyance vient en premier, les preuves plus tard. C'est comme planter une graine. On ne creuse pas la terre toutes les heures pour voir si elle a germe. Vous faites confiance au processus, à l'eau, aux soins et au bon moment, la plante apparaît. Avec la manifestation, c'est la même chose durant ces 3 jours. Votre tâche est simple, mais pas facile. Vous devez refuser de donner de l'énergie à toute pensée qui ne serait pas alignée avec votre désir déjà exauce. Chaque fois qu'un doute surgit, traitez-le comme un intrus et remplacez-le immédiatement par l'affirmation inverse. Si la peur murmure que cela n'arrivera jamais, répondez cela se produit déjà. Si l'inscurite vous dit « Je ne suis pas assez bien », dites avec conviction « Je suis exactement celui que je dois être pour recevoir cela ». Il ne s'agit pas de nier la réalité actuelle, mais de choisir consciemment quelle réalité vous allez nourrir. Et voici un point crucial. L'émotion est le carburant de la manifestation. Il ne suffit pas de trouver les bons mots, il faut les ressentir. L'esprit peut tromper, mais le corps ne ment pas. Lorsque vous dites « je suis prospère » et que vous ressentez une pression dans la poitrine, une boule dans la gorge, c'est le signe que vous n'avez pas encore ingéré cette vérité. Mais lorsque les mots coulant naturellement accompagnent d'un sentiment de paix, de certitude, de joie, alors vous savez que vous êtes sur la bonne voie. L'émotion est la signature de votre croyance. Sans cela, vos mots ne sont que des sons vides de sens. Certains pourraient se demander « et si je ne parviens pas à maintenir cette discipline pendant 3 jours complets ?» La réponse est simple. Recommencez. Chaque instant est une nouvelle opportunité. L'esprit est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. Ce sera difficile au début, comme toute nouvelle habitude. Vous oublierez, vous tomberez dans de vieux chemins, vous deviendrez frustré. Mais chaque fois que vous récupérez et reprenez le contrôle de votre discours intérieur, vous renforcerez votre capacité à créer consciemment. N'oubliez pas, vous ne combattez pas le monde extérieur, c'est entraîner votre esprit à vous voir différemment. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre réalité, mais ce que vous vous dites sur ce qui se passe. Le même événement peut être interprété comme un échec ou comme une leçon, comme un obstacle ou comme une opportunité. Le choix vous appartient toujours, et ce choix se fait dans votre conversation interne. À chaque instant durant ces 3 jours, vous n'attendrez pas seulement que quelque chose change, vous changerez activement la façon dont vous interagissez avec le monde. Chaque pensée, chaque mot, chaque émotion sera un vote en faveur de la réalité que vous désirez. Et quand ces 3 jours seront passés, vous ne serez plus la même personne. Vous serez devenu quelqu'un qui non seulement veut, mais qui sait. Quelqu'un qui n'attend pas passivement,
mais qui crie activement. Quelqu'un qui n'est pas victime des circonstances, mais architecte de sa propre expérience. Alors commencez maintenant. N'attendez pas un moment parfait ou une motivation supplémentaire. Le pouvoir est dans le prose. Fermez les yeux un instant et demandez-vous, que ressentirais-je si tout ce que je voulais était déjà à moi? Comment agiriez-vous? Comment parlerais-tu? Comment penseriez-vous? Alors commencez simplement à vivre comme cas. Non pas comme une éventuelle pratique, mais comme une nouvelle façon d'être. Parce qu'au fond, vous êtes déjà cette personne. Vous avez juste besoin de vous en souvenir. Expérience interne. Lorsque vous vous permettez de ressentir, avec une conviction absolue, votre désir est déjà réaliste, vous opérez à partir du niveau le plus profond de la création. La matière, après tout, n'est rien d'autre qu'une conscience solidifiée. Et la conscience est toujours la cause, jamais l'effet. Imaginez par exemple que vous souhaitiez une nouvelle opportunité professionnelle. Au lieu de vous concentrer sur le manque d'offres ou sur les portes closes que vous avez déjà rencontrées, vous vous mettez dans l'état mental de quelqu'un qui a déjà reçu la nouvelle tant attendue. Vous ressentez la joie du oui, la gratitude pour le nouveau départ, la certitude que tout se joue en votre faveur. Cette sensation n'est pas une rêverie passage, c'est la fréquence exacte qui attire la manifestation. Le monde extérieur n'a alors d'autre choix que de se réorganiser pour refléter cette nouvelle réalité interne, mais là réside un point crucial. La persévérance. Il ne suffit pas d'éprouver cette conviction une fois, et de revenir ensuite au doute ou à l'anxiété. L'esprit, comme un muscle, a besoin d'être entraîné quotidiennement. Chaque fois que vous choisissez de demeurer dans un état d'épanouissement, plutôt que de vous laisser emporter par l'apparence opposée, vous renforcez la connexion avec votre véritable nature créatrice. C'est comme accorder un instrument. Plus vous pratiquez, plus il s'accorde, et plus il produit facilement la note so et ti. Et que faire quand l'esprit résiste, quand devient persistant de s'imposer? La réponse est simple. Ne les combattez pas. La résistance ne fait que les rendre plus forts. Au lieu de cela, reconnaissez-les pour ce qu'ils sont, des échos d'un état de conscience que vous avez déjà de passe, et remplacez-les doucement par la nouvelle réalité que vous avez choisi d'habiter. C'est comme changer de station de radio. Vous n'avez pas à vous disputer avec la musique que vous ne voulez pas entendre. Tournez simplement à la molette jusqu'à ce que vous trouviez la bonne fréquence. N'oubliez pas non plus que l'impatience est un piège. La manifestation ne suit pas le temps linéaire que votre esprit rationnel s'obstine à mesurer. Ce qui semble prendre du temps, pour vous est déjà terminé sur le plan de la conscience. Votre tâche n'est pas de contrôler le comment ou le quand, mais de rester fidèle au quoi, la réalité intérieure que vous choisissez de vivre. Lorsque vous faites cela, l'univers s'occupe des détails, souvent d'une manière que votre esprit limite ne pourrait jamais prédire. Et si des doutes surgissaient, si la voix intérieure murmure que ce n'est que de l'imagination, répondez-lui par une question. Et si c'était l'imagination qui créait la réalité, et non l'inverse? Après tout ce qui existe aujourd'hui, depuis les inventions les plus révolutionnaires jusqu'aux relations les plus profondes, est né d'une idée dans l'esprit de quelqu'un. La différence entre un rêve qui se réalise et celui qui reste dans le domaine des possibles est la persistance dans la conviction qu'il est déjà réel. Enfin, comprenez que ce processus ne consiste pas à manipuler la réalité pour obtenir ce que vous voulez. Il s'agit de vous aligner sur qui vous êtes réellement, un être illimité, capable de créer à partir du pur potentiel de la conscience. Lorsque vous vous éveillez à cette vérité, les manifestations extérieures cessent d'être le but et deviennent les conséquences naturelles d'un état d'être élève. Vous n'avez plus besoin de rechercher le bonheur, l'abondance ou l'amour. Vous les attirez parce que vous les incarnez déjà. Alors commencez dès aujourd'hui. Choisissez un petit désir, quelque chose que vous pouvez facilement imaginer, et habitez l'état d'épanouissement comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle au monde. Regardez comment la vie jette. Et à mesure que votre foi grandit, permettez-vous de rêver plus grand, en vous rappelant toujours, vous n'essayez pas de changer le monde. Vous vous souvenez que le monde extérieur n'est que le reflet de ce que vous êtes déjà à l'intérieur. Ali dans le processus de gestation de votre réalité. Imaginez une graine plantée dans le sol. Vous ne creusez pas la terre toutes les heures pour vérifier si elle a germe, et vous ne vous demandez pas non plus si la pluie viendra ou si le soleil suffira. Vous faites confiance au cycle naturel, sachant qu'au bon moment, la vie se manifestera. De même, lorsque l'on assume un nouvel état de conscience, il y a une période d'incubation. Ces 3 jours symboliques, au cours de laquelle la transformation interne se consolide avant de s'exprimer dans le monde extérieur. Durant ces 72 heures, quelque chose d'extraordinaire se passe en vous. Votre subconscient, qui résistait auparavant à la nouvelle idée, commence à l'accepter comme étant la vérité. Les vieux chemins de pensée qui soutenaient votre réalité antérieure perdent de leur force. Et à mesure que cette nouvelle croyance prend racine, votre perception du monde qui vous entoure s'ajuste naturellement. Vous cessez de voir les obstacles et commencez à reconnaître des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. Ce n'est pas que le monde est soudainement change,
C'est vous qui avez commencé à voir les choses sous un nouvel angle, mais voici le point crucial. Cette période de gestation n'est pas passive. Même si vous n'avez pas besoin de forcer les résultats, votre attention et votre concentration doivent rester fermement sur l'état de réussite. Chaque fois que votre esprit essaie de revenir à d'anciens chemins de doute ou d'anxiété, vous le ramenez doucement à la certitude que votre désir est déjà une réalité interne. C'est comme arroser une plante tous les jours, non pas parce que vous doutez qu'elle poussera, mais parce que vous faites confiance au processus et nourrissez votre foi avec de petits actes de reconnaissance, et puis, au bout de ces 3 jours, quelque chose de magique commence à se produire. De petits signaux de confirmation apparaissent, comme nous l'avons vu précédemment. Une conversation informelle, une rencontre inattendue, une synchronicité qui semble fortuite, mais qui porte le poids d'un oui de l'univers. Ces signes ne sont pas la manifestation finale, mais la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Elles sont comme les premières feuilles qui poussent de la graine, indiquant que la vie est en mouvement, même si elle n'est pas encore visible dans sa plénitude maintenant. Vous vous demandez peut-être, et si rien ne se passait après ces 3 jours? La réponse est simple, continuez à vivre dans un état d'épanouissement. Le temps de manifestation varie pour chaque désir, tout comme certaines graines germent en quelques jours, tandis que d'autres prennent des semaines. Ce qui compte, ce n'est pas l'horloge, mais la cohérence de votre foi. Si vous avez planté la bonne graine, c'est-à-dire si votre conscience est véritablement alignée sur ce que vous voulez, la récolte est inévitable. La seule variable est le temps, et ce temps est déterminé par la profondeur de votre conviction. Pour illustrer cela, pensez à quelqu'un qui veut la prospérité. Dans les premiers jours qui suivent son entrée dans l'état d'abondance, cette personne peut ne pas constater de changement financier immédiat. Mais si elle persiste, elle commencera à remarquer de petites choses. Une remise inattendue, un cadeau qui arrive au bon moment, une idée qui surgit pour augmenter ses revenus. Ce sont les premiers signes que la conscience de la prospérité se matérialise. Et à mesure qu'elle continue à vivre dans cet état, de plus grandes opportunités apparaissent. Un nouveau client, une promotion, un investissement qui porte ses fruits. Tout s'écoule naturellement, sans effort de zèspre, car l'esprit fonctionnait déjà à partir de la certitude que l'abondance était la vôtre. Le même principe s'applique à n'importe quel domaine de la vie. Si vous voulez l'amour, commencez à vivre comme quelqu'un qui est déjà aime. Ressentez la sécurité, la joie et la plénitude de cet état. N'attendez pas que la relation parfaite apparaisse pour vous sentir complet. Sera complet maintenant, et la relation viendra comme une conséquence naturelle. Si vous recherchez la santé, demeurez dans la conscience de la vitalité. N'attendez pas la guérison pour vous sentir fort. Sentez-vous fort maintenant, et la guérison se manifestera avec le temps. Et voici un secret que peu de gens comprennent. La période de gestation n'est pas seulement une question d'attente, c'est une question de devenir. Pendant ces 3 jours, et au-delà, vous n'attendez pas seulement la manifestation. Vous vous transformez en la personne qui vit déjà ce que vous voulez. Vous affinez votre perception, renforcez votre foi et alignez votre énergie sur la réalité que vous avez choisie. Lorsque la manifestation arrivera enfin, vous ne la verrez pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme une extension naturelle de qui vous êtes déjà devenu. Alors la prochaine fois que vous planterez une nouvelle graine dans votre conscience, rappelez-vous, les 3 premiers jours sont sacres. Ils sont le ventre où votre nouvelle réalité est en gestation. Ne forcez pas, ne doutez pas, ne remettez pas en question. Faites simplement confiance. Et lorsque les signes commencent à apparaître, recevez-les avec gratitude, sachant que chacun n'est un pas de plus vers la pleine réalisation de votre désir. Et ainsi, avec cette compréhension, vous cessez d'être un spectateur anxieux de votre vie et devenez son cri d'Éthiopie conscient. Vous comprenez que le temps n'est pas votre ennemi, mais un allié qui joue en votre faveur. Et surtout, vous découvrez que la vraie magie ne consiste pas à changer le monde extérieur, mais à reconnaître que le monde extérieur a toujours été, et sera toujours, le reflet parfait de ce que vous êtes déjà à l'intérieur. Préparation nécessaire pour que le nouveau s'épanouisse. Chaque obstacle qui surgit, chaque revers qui semble remettre en question votre nouvelle croyance, n'est rien de plus qu'un ajustement invisible au tissu de votre réalité. Ce que vous interprétez comme une résistance est en réalité la force de transformation elle-même, qui travaille à aligner le monde extérieur sur votre état intérieur. Et voici une vérité profonde à propos de ce processus. Il ne nécessite pas de forcer quoi que ce soit, ni de lutter contre les apparences. Au contraire, votre seule tâche est de rester ferme dans la conviction que ce que vous avez suppose est déjà un fait accompli. Peu importe si le monde qui vous entoure ne le reflète pas encore. Peu importe si les preuves semblent contredire votre nouvelle réalité. Ce qui compte, c'est qu'en vous, la graine est déjà germe, et tout comme la grossesse ne peut être précipitée, sa manifestation suit un rythme parfait, invisible à l'œil, mais infaillible dans son exécution durant ces 72 heures. Quelque chose d'extraordinaire arrive à votre perception. Vous commencez à voir au-delà des apparences,
reconnaissant que ce qui semble être un retard ou un échec est en réalité le prélude à une plus grande réussite. Les circonstances qui vous rendaient autrefois anxieux se révèlent désormais comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent avec une précision divine. Et au moment où vous vous y attendez le moins, ce qui n'était autrefois qu'une possibilité dans votre esprit deviendra une réalité tangible sous vos yeux, mais il y a un détail crucial que beaucoup ignorent. Ces 72 heures ne sont pas une période de passivité. Et ils nécessitent une vigilance active, non pas dans le sens de contrôler ou de manipuler les résultats, mais dans le sens de protéger votre nouvelle conscience des doutes et des interférences extérieures. Chaque fois que vous permettez à des pensées d'incertitude ou de peur de s'installer, c'est comme arroser une mauvaise herbe dans votre jardin mental. Il est donc essentiel que vous cultiviez une attention constante en nourrissant votre nouvelle croyance avec le même dévouement qu'un jardinier prend soin d'une plante fragile. Et voici un secret concernant la manifestation. Elle ne se produit pas d'un seul coup, mais par couches. Premièrement, votre conscience se transforme. Ensuite, vos émotions s'alignent. Alors, vos actions reflètent cette nouvelle réalité. Et en fin de compte, le monde extérieur s'adapte à ce que vous êtes déjà intérieurement. Chacune de ces marches est comme une marche sur une échelle invisible, et les 72 heures sont le moment où l'on fait les premiers pas, souvent sans s'en rendre compte. N'oubliez pas, la nature n'est pas précise, mais elle ne faillit jamais. Un arbre ne se soucie pas du temps qu'il lui faudra pour porter ses fruits. Elle grandit simplement en faisant confiance au processus. De même, vous n'avez pas à vous soucier du quand ou du comment votre manifestation se concrétisera. Votre seule responsabilité est de rester fidèle à votre nouvelle conviction, sachant que, tout comme la nuit se la place au jour, ce que vous avez supposé être vrai deviendra inévitablement visible, et quand, au bout de ces 72 heures, vous regarderez autour de vous et constaterez que les choses ont commencé à changer, ce ne sera pas par hasard. Ce sera parce que vous aurez consciemment et délibérément permis à la loi de la manifestation d'opérer dans votre vie, non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'architecte de votre propre réalité. Et à partir de ce moment, chaque nouvelle envie que vous assumerez suivra le même chemin, car vous maîtriserez l'art de transformer l'invisible en visible, l'intangible en tangible, le rêve en réalité, des moments où vous devez vous ancrer encore plus profondément dans la vérité de votre nouvelle conscience. Au lieu de remettre en question la validité de votre désir ou de douter de la loi, vous devez reconnaître que ces contradictions apparentes sont, en fait, le mécanisme même par lequel la manifestation se concrétise. Lorsque quelque chose semble aller à l'encontre de ce que vous pensiez être vrai, ce n'est pas un signe d'échec, mais une confirmation que le processus est en cours. La résistance externe n'est que le reflet d'une résistance interne qui n'a pas encore été dissoute. Chaque obstacle qui se présente est pour vous l'occasion de réaffirmer, avec encore plus de clarté, la réalité de votre nouvelle identité. Il n'est pas nécessaire de lutter contre les circonstances, restez simplement immobile au centre de votre conviction. Comme un rocher ferme devant les vagues, imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre. Les éclats qu'il enlève ne sont pas des erreurs, mais des éléments essentiels du processus de révélation de la forme cachée dans la pierre. De même, les difficultés apparentes auxquelles vous faites face pendant ces 72 heures ne sont pas des détours du chemin, mais des étapes nécessaires pour vous tailler la réalité que vous désirez. Ce qui semble être un problème est en réalité une solution d'iguë ici, visant à ajuster le monde extérieur à votre nouvelle perception interne. Voici une vérité profonde sur ces moments de défi. Ce sont les tournants les plus puissants du cycle. Lorsque vous parvenez à maintenir votre nouvelle conscience même face à l'adversité, vous envoyez un signal clair à votre subconscient que cette nouvelle réalité est inébranlable. C'est comme si vous disiez à l'univers, quoi qu'il arrive, je reste ici, c'est ma vérité. Et c'est précisément cette fermeté qui accélère la manifestation. Pensez Y. Si vous viviez réellement dans la réalité de votre désir déjà exaucé, comment réjouissez-vous à votre situation actuelle? Vous ne vous laisseriez pas ébranler par des apparences passages, car vous sauriez au plus profond de votre être que tout évolue vers ce que vous avez suppose. C'est là que il ne s'agit pas d'ignorer ce qui est sous vos yeux, mais d'interpréter chaque événement à la lumière de votre nouvelle conscience, comme si vous viviez déjà dans la réalité durant ces 72 heures. Chaque interaction, chaque décision, chaque pensée doit être filtrée à travers le prisme de votre nouvelle identité. Si vous régissez par peur, par doute ou par limitation, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, comment régirait la version de moi qui a déjà atteint cet objectif maintenant? Alors agissez dans cette perspective. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de vous aligner sur la vérité intérieure que vous choisissez d'habiter. Voici quelque chose de crucial. La norme des 72 heures ne nécessite pas que vous ayez toutes les réponses. Il ne vous demande pas de contrôler chaque détail du processus. Votre seule responsabilité est de rester conscient de votre nouvelle réalité, peu importe ce que vos sens vous présentent. Le reste est l'œuvre de la loi.
Lorsque vous faites entièrement confiance à ce principe, quelque chose d'extraordinaire se produit. Des solutions commencent à émerger d'endroits inattendus, les bonnes personnes apparaissent au bon moment et les obstacles deviennent des ponts. Rappelez-vous ceci. La manifestation n'est pas un processus linéaire ailleurs. Il fonctionne par couches, comme les pétales d'une fleur se déployant un à un. Parfois, ce qui semble être un revers est en réalité un mouvement nécessaire pour que l'étape suivante se déroule. Durant ces 72 heures, vous assistez à la danse parfaite entre le visible et l'invisible, entre ce qui est déjà et ce qui est en train de devenir, et lorsque le cycle sera terminé, vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque instant, chaque défi, chaque contradiction apparente était une partie essentielle de la création de votre nouvelle réalité. Il n'y avait aucune chance, il n'y avait aucune erreur. Tout suivait le mode parfait de la loi et vous, en tant qu'architecte conscient, lui avez permis d'opérer dans votre vie avec une précision divine, même précision qu'une montre suisse. Il n'y a pas de place à l'hésitation, ni au doute passager, car la loi enregistre chaque fluctuation comme s'il s'agissait d'un vote décisif. Imaginez un sculpteur travaillant sur un bloc de marbre. Chaque coup de burin, aussi petit soit-il, contribue à la forme finale. De même, chaque pinceau que vous entretenez pendant ces 72 heures sculpte votre réalité avec une précision implacable. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette précision ne nécessite pas un effort surhumain, mais plutôt un engagement conscient. Il ne s'agit pas de combattre les apparences, mais de reconnaître qu'elles s'adaptent déjà à votre nouvel état d'esprit. Lorsque vous comprenez pleinement que votre désir est déjà une réalité, l'univers n'a d'autre choix que de se réorganiser pour refléter cette vérité. C'est comme si vous reprogrammiez un système d'exploitation. Les anciennes commandes perdent de leur puissance à mesure que de nouvelles sont insérées, et ce qui semblait autrefois être un dysfonctionnement est en fait la mise à jour en cours. Voici une vérité profonde à propos de cet abandon. Il ne s'agit pas de passivité, mais plutôt de la forme d'action la plus élevée. Lorsque vous maintenez votre conscience dans l'état souhaite, vous envoyez un signal clair à la loi, comme un phare guidant un navire dans le brouillard. Chaque instant où vous vous souvenez de votre nouvelle réalité est comme une impulsion électrique qui accélère la réorganisation du monde qui vous entoure. Et le plus fascinant, c'est que cette organisation ne se fait pas de manière linéaire, mais plutôt par couches, comme les pétales d'une fleur qui s'ouvrent en séquence. Pensez à la façon dont une rivière se fraye un chemin vers la mer. Elle ne se fraye pas un chemin, mais contourne les obstacles, remplit les dépressions et atteint finalement sa destination avec une certitude inébranlable. De même, votre conscience, lorsqu'elle est stable, trouve le moyen de manifester votre désir, même si les détails du chemin ne sont pas encore visibles. Ce qui semble être une déviation est en réalité le cours naturel du droit en action. Et tout comme le fleuve ne se demande pas s'il atteindra l'eau tienne, vous n'avez pas non plus besoin de douter du processus durant ces 72 heures. Il y a un point crucial qui échappe à beaucoup, l'importance du silence intérieur. Il ne s'agit pas d'un silence physique, mais d'une tranquillité mentale qui permet à la loi de fonctionner sans interférence. Lorsque vous remplissez votre esprit de discours intérieurs qui correspondent à votre désir, vous créez un champ magnétique qui attire les circonstances correspondantes. Mais lorsque vous permettez aux doutes ou aux peurs d'occuper cet espace, vous envoyez en réalité des signaux contradictoires, comme une radio réglée sur 2 stations à la fois. Voici la clé pour maîtriser ce silence. Observez vos pensées sans les juger, mais choisissez consciemment celles que vous souhaitez divertir. Chaque fois qu'un doute surgit, reconnaissez-le comme un écho du passé et remplacez-le immédiatement par la certitude de votre nouvel état. C'est comme échanger une lentille trouble contre une lentille cristalline. Tout à coup, le monde qui vous entoure commence à refléter la clarté que vous cultivez en vous-même. Et le plus extraordinaire, c'est que plus on pratique cet alignement, plus cela devient naturel, jusqu'à ce que le doute n'ait même plus de place pour surgir. Un autre aspect fondamental de cette période est la patience active. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de vivre comme si le désir était déjà une réalité, tout en laissant la loi faire son œuvre en coulisses. Imaginez un jardinier qui plante une graine, et au lieu de creuser le sol chaque jour pour vérifier sa croissance, fait confiance au processus naturel. Il arrose, soigne et surtout sait que la graine contient déjà tout le potentiel de la plante. De la même manière, vous n'avez pas besoin de forcer la manifestation, mais plutôt de nourrir votre conscience avec la certitude que le résultat est déjà garanti. Et lorsque les apparences semblent contredire cette certitude, rappelez-vous, la loi n'opère pas dans le temps linéaire, mais dans l'éternelle prose. Ce que vous considérez comme vrai est déjà en train de se matérialiser, même si les sens ne peuvent pas encore le percevoir. C'est comme regarder un film dont la scène finale a déjà été tournée, mais dont vous regardez toujours les chapitres du milieu. Votre tâche n'est pas de remettre en question le scénario, mais d'avoir confiance que chaque scène, aussi difficile qu'elle puisse paraître, mène à la réalisation de votre désir. Enfin,
Comprenez que ces 72 heures ne constituent pas une période isolée, mais un microcosme de la façon dont la loi fonctionne tout au long de votre vie. Chaque fois que vous adoptez un nouvel état de conscience, ce même schéma se répète, réorganisation, chaos apparent, et, finalement, émergence de la nouvelle réalité. Et plus vous expérimentez ce processus, plus vous devenez maître dans l'art de se manifester, car vous commencez à reconnaître les signes de la loi en action avant même qu'ils ne deviennent visibles. Ce que beaucoup appellent chance, coïncidence ou miracle, n'est rien d'autre qu'une loi opérant avec une précision mathématique, répondant à votre conscience entretenue avec une foi inébranlable. Et lorsque vous comprenez cela, vous cessez d'être spectateur de votre vie et devenez un architecte conscient de chaque détail. Il n'y a aucune limite à ce qui peut être créé, car la loi ne fait aucune distinction entre les grands et les petits désirs. Elle répond avec la même précision. Que vous manifestiez un verre d'eau ou un rêve de toute une vie par conséquent, pendant ces 72 heures, tenez bonne à votre nouvelle réalité, comme si elle était déjà un fait accompli. Ne laissez pas les apparences ou de tourner du chemin, car chaque défi n'est qu'un ajustement nécessaire pour que le tableau final se révèle dans toute sa perfection. Et lorsque le cycle sera terminé, vous verrez non seulement votre désir se réalise, mais vous comprendrez aussi, à un niveau plus profond, que la loi a toujours été à vos côtés, répondant à chaque pensée, chaque émotion, chaque choix avec une précision divine, la même précision avec laquelle un mathématicien résout ses équations, doit être appliquée à sa conscience. Permettez-moi de vous montrer exactement comment maintenir cet alignement impeccable. Lorsque vous vous réveillez le matin, votre première pensée devrait émerger de votre nouvel état, comme si la réalité soletis était déjà installée dans votre esprit avant même que vos yeux ne s'ouvrent. Chaque action de la journée, chaque mot d'une conversation doit refléter cette nouvelle identité que vous avez assumie. Et quand vient la nuit, tu dois t'endormir non pas comme quelqu'un qui l'attend, mais comme quelqu'un qui pose de déjà, t'enveloppant de sommeil avec la certitude inébranlable que ce qu'il a été affirme est déjà à toi beaucoup à bord de la manifestation en oscillant entre l'ancien et le nouveau, entre le doute et la croyance, entre les anciens chemins et les nouvelles hypothèses. Mais je vous le dis, la loi exige de l'exactitude. On ne peut pas servir deux maîtres. Vous devez choisir votre hypothèse et la maintenir avec une fidélité incassable. Pensez Y. Lorsqu'un horloger assemble un mécanisme de précision, chaque engrenage, chaque ressort, chaque composant doit être parfaitement aligné. Un seul élément de place compromet toute l'opération. La même chose s'applique à votre conscience. Durant ces 72 heures, chaque aspect de votre esprit doit fonctionner en parfaite harmonie avec votre nouvelle réalité. Lorsque vous comprenez vraiment ce principe, quelque chose d'extraordinaire arrive à votre discipline mentale. Au fur et à mesure que vous devenez profondément conscient de vos pensées, de vos dialogues internes, de vos réactions, vous réalisez que chaque mouvement mental renforce ou affaiblit votre hypothèse. Et voici une vérité fondamentale sur cette précision. Elle ne se limite pas au plan intellectuel. Votre émotion doit suivre votre pensée avec la même exactitude. La sensation de voir votre désir exauce doit être si précise qu'elle devient votre état émotionnel dominant, comme si chaque cellule de votre corps vibrait en résonance avec cette nouvelle réalité. Travailler avec cette précision nécessite une vigilance constante pendant ces 72 heures. Il n'y a pas de place pour la paresse mentale ou l'indulgence émotionnelle dans l'ancien état. Chaque instant doit être vécu à partir de sa nouvelle hypothèse, avec la même précision mathématique qu'un scientifique maintient les conditions d'une expérience. Il ne peut y avoir de contamination par les doutes, ni d'illusion alimentée par la peur. La rigidité même qui rend cette loi apparemment exigeante est ce qui la rend infaillible. Lorsque vous soutenez votre hypothèse avec une précision absolue, la loi répond avec la même précision, comme un miroir qui reflète fidèlement l'image que vous projetez.